Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, pardon, et à rejoindre ma chaîne. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec les messages d'amour. C'est parti. De quoi est-il question? On nous parle de culpabilité et là de souffrance due à votre culpabilité. Alors, il y a quelqu'un qui s'en veut de vous avoir fait du mal. Il y a quelqu'un qui s'en veut visiblement de vous avoir fait de la peine. Euh, Quelqu'un aussi qui se sent dans les... comment dire? Qui pense ne pas vous mériter, qui pense que vous ne l'apprécierez vraiment jamais, que vraiment quelqu'un qui manque de reconnaissance vis-à-vis de lui-même. On vous parle d'un nouveau chapitre qui va s'ouvrir avec cette personne. Oui, peut-être que pour le moment, cette personne se tient à distance de vous. C'est quelqu'un qui est dans le silence, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions, mais quelqu'un qui est encore un petit peu entre deux eaux, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne a envie de vous retrouver, a envie de voir si tout entre vous est encore possible. Je vous dis, c'est quelqu'un qui n'ose pas actuellement vous parler, qui n'ose pas actuellement venir vers vous parce que cette personne se rend bien compte qu'il ou elle s'est mal comporté. Bon, clairement, cet homme ou cette femme ne cesse de penser à vous. C'est quelqu'un qui se sent connecté à vous en permanence. C'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie d'être à vos côtés parce que tous les deux, vous ne formez qu'un. Parce que tous les deux, vous êtes inséparables, qu'il y a vraiment... c'est quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il n'a pas su profiter ou qu'elle n'a pas su profiter des bons moments, du moment présent lorsque vous étiez ensemble. Et maintenant, c'est au moment où vous n'êtes plus dans sa vie, où vous n'êtes plus dans son univers que cet homme ou cette femme se rend compte que c'était vraiment parfait lorsque vous étiez réunis, que vous avez quelque chose tous les deux qui ne se retrouve pas. Oui. Vous avez eu beaucoup de discorde, vous avez eu beaucoup de points de mésentente. C'est quelqu'un qui aurait voulu que vous le compreniez, c'est quelqu'un qui aurait voulu que vous soyez un petit peu plus docile. Voilà ce que j'entends. Mais bon, apparemment... il vous en a fait voir de toutes les couleurs ici avec le pardon. Bon, je pense que de toute façon, tous les deux, vous allez vous retrouver. Un pardon va être accordé parce que vous rêvez malgré tout de ces retrouvailles. Vous rêvez malgré tout de cette réunion entre vous. Ici, vous allez devoir trouver de toute façon de nouveaux modes de fonctionnement. Vous allez devoir retrouver certaines valeurs, remettre les choses dans l'ordre. Il y a un nouveau mode de fonctionnement qui est nécessaire pour que cela fonctionne dans votre couple, pour que cela fonctionne dans votre union. Ne vous laissez surtout pas rattraper par les schémas répétitifs. Là, quand cette personne va revenir, certes, elle va éprouver de la culpabilité, mais elle va être dans un certain encore, comment vous dire, elle ne saura pas vraiment, elle ne sera pas complètement déterminée à changer. Elle va revenir parce que vous lui manquez, elle va revenir parce qu'elle se rend compte que c'est trop difficile sans vous, elle va revenir parce qu'elle se sent coupable par rapport à vous, elle va mais elle va être encore déstabilisée parce que c'est quelqu'un qui actuellement n'a pas vraiment encore tout compris, voilà, et qui va être tenté de reproduire les mêmes erreurs. Oui, même si c'est quelqu'un qui regrette. Bon, c'est quelqu'un qui aura quand même évolué. C'est quelqu'un qui regrette vos désaccords, mais de là à avoir complètement compris, intégré la leçon et ne pas replonger dans ses travers, là, c'est pas gagné. Bon, ici, on vous parle de révélation. Alors là,
révélation. Mais là, on peut avoir la révélation, il y a la foudre qui va lui tomber dessus, hein, au propre comme au figuré. C'est-à-dire que là, je pense que cette personne-là, elle va se prendre ou elle est en train de se prendre des foudres karmiques, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment avoir la révélation, quoi, et se dire, bon, maintenant, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête mes erreurs, il faut que j'arrête de faire toujours les mêmes choses qui finalement nous détruisent. Je pense que c'est quelqu'un qui a encore besoin d'expérimenter. Là, clairement, on vous dit attention. Ouais. C'est quelqu'un qui se laisse facilement rattraper aussi par ses angoisses, par le stress. Vous, on vous dit quand même restez prudent. Restez prudente si vous connaissez cette personne et si vous avez envie que ça fonctionne avec cette personne. On vous dit, ne vous lâchez pas tout de suite parce que c'est dangereux. C'est encore quelqu'un qui a besoin de grandir, hein. Ici, on nous parle du chaser. De toute façon, vous ne voulez plus être en demande. Vous ne voulez plus quémander. Vous ne voulez plus subir à tout prix, à n'importe quel prix. Vous voulez aussi que cet homme ou cette femme se stabilise, sache un peu plus ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir toujours avec une certaine immaturité. Ici, on vous parle d'insatisfaction, vous voyez ? Ouais, ok. Insatisfaction. Alors, là, on a quelqu'un qui se dit « Je n'étais pas heureux, j'ai été malheureux de la façon dont les choses se sont passées entre nous. » C'est bien. C'est un début de dire finalement je m'aperçois que ça fonctionne pas. C'est un début, mais se sentir coupable, ressasser les mêmes choses et ne jamais avancer, en soi, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, là c'est du moment où l'on se sent insatisfait ou insatisfaite de quelque chose, le but c'est de progresser et de ne pas reproduire. Voyez, si c'est quelqu'un qui est toujours en train de dire oui, je sais que j'ai mal fait, je sais que je suis coupable, je sais que je ne suis pas à la hauteur, mais qui finalement reproduit à chaque fois les mêmes choses, vous allez jamais vous en sortir, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va se dire et qui se dit actuellement j'ai raté ma chance. Bon, mais ok, là pour le moment. Ouais, ça sert à rien. Ok. D'accord. Bon, cette personne, en fait, oui. Cette personne a très, très peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Là, c'est quelqu'un qui se dit, si je n'arrête pas de reproduire les mêmes erreurs, un jour, ça va être vraiment fini. Donc là, c'est quelqu'un, vraiment qui réfléchit, mais qui, alors, on vous le dit clairement, faites attention. Quand cette personne revient vers vous, elle n'a pas totalement grandi, elle n'a pas totalement conscientisé les choses, elle n'a pas totalement changé façon de parler. Donc, c'est à vous de continuer à mettre les barrières, de continuer à mettre les limites et c'est à vous de rester à la bonne distance pour simplement aller bien vous, hein, parce que sinon, en plus, ça ne durera pas. Hein. Clairement, ça ne durera pas. Bon, ici, avec la carte de la fenêtre, on vous dit qu'il y a effectivement un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et que vous pouvez, soyez prêt ou soyez prête à ce retour finalement. Bon, relax, voilà, vous travaillez sur vos peurs, travaillez sur votre dépendance affective. Faites attention à déjà être dans la bonne prise de décision par rapport à cet homme ou cette femme. Qu'est-ce que c'est la bonne prise de décision? C'est-à-dire vous être totalement lucide sur ce que vous avez vécu et vous dire « Ok, je veux son retour, mais est-ce que je veux son retour et j'accepte encore une fois tout ce qui s'est passé ou est-ce que je veux vraiment construire sur la durée? Et si c'est pour construire sur la durée, je me rends compte que si je continue à être soumis ou soumise à ces modes de fonctionnement, je ne vais pas m'en sortir. Là, on vous dit vraiment de profiter de ce temps pendant lequel vous êtes séparés pour vous
détendre et pour vous apaiser en vous. Ouais, voilà. Et là, on vous dit qu'il y a encore une fois une opportunité qui va se présenter. Et bon, de toute façon, ce retour-là, vous le souhaitez vraiment. Là, si vous restez sur vos positions, si vous n'acceptez plus finalement le n'importe quoi, on vous dit que les choses vont prendre une tournure très favorable pour vous et que c'est quelqu'un qui va être vraiment capable de s'engager à vos côtés. Allez, on va continuer avec le tarot de la sorcière, le tarot des sorcières, pardon, pour connaître le détail de cette situation. Alors, clairement, vous attirez toutes les opportunités. Là, je comprends bien aussi que cette personne ait vraiment peur de vous perdre parce qu'effectivement, vous êtes dans une énergie où vous lâchez prise. Et vous avez envie, certes, d'un retour, mais pas à n'importe quel prix. En plus, vous êtes en train de mettre en place dans votre vie d'autres choses, dans d'autres domaines, et ça vous réussit. Donc là, on vous dit que pour vous, tout est possible. Alors, Reine d'épée. Cette Reine d'épée est tombée à l'envers. Il y a 2 messages significatifs. Le premier message, c'est que l'on vous demande de garder le contrôle lorsque cette personne reviendra dans votre vie. Restez sur le côté « je mets des limites et je reste sur mes positions ». C'est-à-dire, restez dans le fait de ne plus vous laisser quelque part apitoyer ou quelque part de jouer encore le sauveur ou la sauveuse. Là, non. Maintenant, c'est pas que vous êtes devenu froid ou froide ou insensible, non, ou que vous êtes simplement dans la protection. C'est que là, on vous demande de prendre les bonnes décisions pour que demain, ce bonheur soit possible. Parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un face à vous qui est complètement immature, facilement déstabilisable. Donc, si vous entrez dans son jeu, vous n'allez pas vous en sortir en fait. Hein. C'est vous que ça va encore déséquilibrer. Et je pense que vous l'avez déjà été, oui. La peur de perdre. Attention à votre peur de perdre. Là, si vous êtes encore là-dedans, clairement, travaillez sur ça parce qu'en fait, vous pourriez revenir avec cette personne pour de mauvaises raisons. Bon, la peur de perdre aussi, la peur de vous perdre, elle est aussi chez l'autre personne qui se rend compte que il a essayé ou elle a essayé de passer à autre chose, de vivre sans vous, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est quelqu'un qui balbutie, qui patauge un peu pour vous retrouver parce que cet homme ou cette femme n'a vraiment pas envie de vous voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est quelqu'un, en fait, vous avez renversé la tendance et maintenant, c'est lui ou elle qui a peur de vous perdre. Je crois que vous avez guéri ça. Vous êtes beaucoup moins dans ça. Vous êtes en train de vous projeter. Vous, maintenant, vous voulez de la stabilité. Maintenant, vous préférez prendre votre temps parce que tout ça était devenu finalement trop toxique et totalement bloquant. Là, ici, avec le 4 d'épée, vous en avez assez de faire un pas en avant et 10 pas en arrière. En plus, il y a aussi une énergie que je ressens, c'est stop. Voilà, stop à tout ce qui est inintéressant. Quand je dis inintéressant, c'est que vous, depuis votre séparation, vous avez découvert d'autres choses, peut-être retrouver une vie sociale, retrouver du plaisir à côtoyer certaines personnes, retrouver du plaisir peut-être dans votre vie de famille ou au boulot, etc., etc. Et ça fait du bien. Et ça vous fait beaucoup de bien. Donc, si c'est revenir avec la personne, même si c'est la personne de votre cœur, mais pour vous retrouver encore dans un truc de genre de Calimero, c'est pas la peine. Vous ne le voulez absolument plus. Vous préférez être seul, tout seul peut-être, mais
peinard, voilà, comme le disait, je crois que c'est Léo Ferré dans sa chanson Avec le temps qui disait ça, mais c'est exactement ça. Lui, vous maintenant, de toute façon, vous ne voulez plus qu'on vous rattrape et qu'on vous bouffe votre énergie, hein. Vous préférez rester loin. Voilà. Vous préférez partir, même si vous aimez cette personne, même si votre plus grand désir serait été de vous retrouver ensemble. Oui, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix du sacrifice. Vous ne voulez plus de tristesse. Vous ne voulez plus de ce sentiment de solitude, du sentiment de passer après. Vous voyez, se trouver comme ça, ce sentiment d'être un peu laissé pour compte. Ça, c'est quelque chose, c'est une chose qui vous a fait énormément souffrir. C'est une chose que vous avez conscientisée. C'est une chose aussi, souvent, vous vous êtes senti, oui, voilà, la dernière roue du carrosse, là, je suis laissée sur le bas-côté et puis je me retrouve tout seul ou toute seule. Et ça, maintenant, c'est terminares, oui. Vous êtes maintenant en énergie de roi de pentacle. Vous êtes, à la fois, vous avez équilibré aussi votre masculin et votre féminin, c'est-à-dire que vous êtes à la fois reine d'épée et roi de pentacle. Vous retrouvez une stabilité dans votre vie matérielle, on va dire ça comme ça, dans votre vie solo. Et en même temps, pour tout ce qui est relations humaines, tu m'approches, ok, mais pas de trop près. Et selon ce que tu as à me proposer, bah écoute, va voir ailleurs si surtout j'y suis pas. Vous voyez, voilà, vous avez maintenant votre... Ah ouais, regardez, la carte de la mort. Hein. Si c'est pour vous faire embourber, c'est mort. C'est complètement mort. Si c'est pour vraiment là douter... tout ce qui est... Tiens, je vais remettre, parce que c'est intéressant, là, sur la carte de la mort, je vais demander de quoi vous ne voulez plus, là, comme énergie, pour que ce soit confirmé. Ouais, ok. Vous êtes en train, vraiment, de purifier votre mental. C'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un, même pas seulement la personne de votre cœur, c'est en général, quand quelqu'un avait un comportement particulier envers vous, vous étiez toujours en train de vous remettre en question. Vous étiez toujours en train de vous demander le pourquoi, du comment, et en gros, qu'est-ce que vous aviez fait pour attirer ça. Maintenant, quand quelqu'un vous déçoit, quand quelqu'un vous essaie de vous mettre une certaine culpabilité, vous écoutez, vous êtes mal sur le moment, mais vous prenez du recul. Alors, quitte à respirer un bon coup, quitte à faire de la méditation, quitte à aller courir pour vous changer les idées, là, maintenant, vous arrivez vraiment à ne plus prendre, comme le disent les accords Toltec, ne prenez pas les choses personnellement. Ben maintenant, ok, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, mais je ne vais plus me sentir coupable parce que c'est ce que tu me renvoies ou parce que tu aimerais que je fasse différemment. Absolument pas. Vous voyez, maintenant, vous dites que c'est même plus la peine de lutter. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Mais si, pour être dans une relation, il faut galérer, merci, mais non merci. Vous en êtes là hein, aujourd'hui. Hein. Vraiment, ouais, vous avez pris de la hauteur, du détachement. De toute façon, ça vous réussit parce que vous êtes en 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle dans ce jeu, ça me fait vraiment penser à la carte du battleur, du magicien, de la magicienne. Là, c'est vraiment, vous mettez en place plein de choses, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en guérison du cœur, vous êtes en guérison de l'âme. Vous vous souhaitez le meilleur, vous prenez aussi les décisions qui font que vous avancez. Voilà, tout simplement. Alors, et là nous avons un roi d'épée. Qui est ce roi d'épée? On va voir. Ah ouais, et en face, on a quelqu'un qui se bat encore contre des moulins à vent. En face, on a quelqu'un, je vous dis votre autre qui revient là, qui, je vous dis, à qui vous manquez, qui s'en veut de vous avoir fait de la peine, qui réalise que sa vie est auprès de vous, mais qui continue
à rester dans tout ce qu'il faisait avant et qui ne fonctionne toujours pas. Toujours pas. Alors, ce roi d'épée, là, cette personne qui veut garder le contrôle, voilà, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui a de bonnes intentions, mais alors qui s'y prend comme un manche à balai. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un, en fait, qui n'a toujours pas compris que garder le contrôle, c'était juste le début de la fin. Je m'explique. Cette personne-là a fait certainement et continue à faire des choses entre vous où c'est toujours... il faut que ça se passe à sa façon. Voyez, parce qu'on voit que vous vous êtes senti un peu laissé pour compte, un peu que finalement... qu'il y a eu beaucoup de discorde, des désaccords entre vous, parce que c'est quelqu'un qui se faisait passer, qui faisait passer ses besoins, ses désirs, ses peurs, enfin tout ça en premier, tout ça avant vous. Donc cette personne revient vers vous, elle veut être avec vous, elle se sent coupable, mais genre une fois que vous êtes là dans sa vie, hop, c'est reparti comme en 14 ou en 40. Voilà, là c'est quelqu'un qui va encore essayer de garder le contrôle et de continuer à fonctionner comme avant. Eh ben, c'est balibalo sur son vélo, ça ne va pas fonctionner. C'est quelqu'un à qui vous avez dit, ah ben, tu sais quoi, puisque c'est comme ça, continue seul. Voilà, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, parce que vous ne voulez absolument plus de tout ça. Hein. Voilà, vous attirez la roue de la fortune. Voilà. Pour vous, le changement, il est déjà là. Il est déjà enclenché, le soleil. Vous voyez en fait maintenant ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est quelque chose de lumineux. C'est quelque chose, être avec des personnes qui vous tirent vers le haut. Être avec des personnes qui vous apportent réellement, qui vous donnent avec qui il y a un véritable échange, qui sont pas toujours là pour parler de négatif. Des personnes aussi qui vous renvoient votre lumière. Les personnes vraiment qui sont en accord avec vous et vous voulez maintenant même de relations humaines qui sont épanouissantes, qui sont riches là. Et cette personne-là, elle n'en est pas là. Hein. Bon, par contre, on vous dit que l'espoir est encore permis. Hein. Vous vous autorisez désormais à rêver. Vous vous autorisez à vous projeter et à vous dire, bon, bah, tout est possible. Je sais que déjà, je suis bien et je veux encore mieux. Donc, je vous le dis, vous êtes en pleine guérison. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Ouais, ici... Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? Alors, avec le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Oui. Vous êtes hyper... quand l'autre va revenir, quand votre autre va revenir, ça va être très déstabilisant pour lui ou pour elle. Parce que celui ou celle qu'il a connu avant, qui était toujours aux petits soins, à son service, toujours à essayer de comprendre ou à essayer de discuter, là, il n'y aura plus de prise. Voilà. C'est-à-dire que vous allez dire, OK, vous continuerez à donner, mais tout ce qui est, dès que ça va recommencer à partir en vrille, vous allez dire, OK, allez, stop. Stop, hasta la vista. Et là, c'est quelqu'un qui va se sentir à la fois très déstabilisé avec ça, mais en même temps, ça va encore plus l'attirer. Vous voyez, pour le moment, on voit bien que cette personne est intimidée. Hein. C'est quelqu'un d'intimidé. Pour reprendre le contact avec vous, c'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui sait que vous avez évolué. C'est quelqu'un qui sait que vous avez changé. Et qui aimerait retrouver votre complicité, qui aimerait vous retrouver comme avant. Ouais. Sauf que il y a deux choses. Sur le plan amoureux, vous êtes resté la même personne. Vous avez toujours envie d'être avec lui.
ou avec elle, vous avez toujours envie de construire, vous avez toujours cet élan du cœur qui est là. Mais sur le plan du quotidien, vous avez envie vraiment oui, d'être tiré vers le haut, d'avancer. Et donc, ces moments, simplement dire on passe de bons moments et après c'est la galère, non en fait. Ouais, vous avez fini d'en baver. Voilà, j'allais dire autre chose. Heureusement que, ouf, je me suis retenue. Vous avez fini d'en baver. Tout ce qui est cycle douloureux, trahison, machin, vous laissez derrière. Vous n'y reviendrez absolument plus. Ouais. Là, on a quelqu'un qui est en train de réaliser que s'il vous perd ou si elle vous perd, cette personne perd sa richesse. C'est quelqu'un qui va se retrouver sur le pas de la porte avec, quand j'ai sur le pas de la porte, certainement avec, voilà, une sécurité, une stabilité dans sa vie matérielle, mais sans amour, quoi. Hein. Mais pour le moment, alors attendez, 4... Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser ça, qui arrive au bout, hein, qui n'a plus envie de cette solitude. Mais je vous dis, là vraiment, on vous met en garde. Oui, retour de cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses, mais cette personne est encore aura tendance à être encore dans les schémas répétitifs. Donc, restez à bonne distance pour ne pas souffrir, en fait, tout simplement. Hein. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait le choix d'être, de se lâcher totalement avec vous. Ici, avec la carte du roi de coupe, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, il y a encore une étape à franchir pour cet homme ou cette femme, en tout cas pour cette énergie de roi de coupe, il y a encore une étape à franchir pour être totalement stable dans votre union, pour être totalement stable dans votre couple. C'est quelqu'un qui est encore un petit peu dans le côté, comment dire, un peu sacrifice, un peu je sais pas où je vais, un peu je subis ma vie, un peu j'attends de toi que tu m'aides, que tu me portes un peu. Bon, mais c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut se positionner vraiment. Ouais, parce que c'est compliqué, hein. Oh là 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 là. Là, on peut avoir un homme ou une femme qui ne dort pas ou qui dort très très mal, qui se sent vraiment, pour qui la solitude pèse infiniment lourd. Hein. C'est quelqu'un aussi qui subit des conflits, des pressions et qui ne veut plus de conflits, hein, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de généreux, hein. Cette personne est généreuse, cette personne aime prendre soin des autres, voilà. Bah écoutez, regardez. Et là, on a le couple. Donc, c'est-à-dire que l'un et l'autre, il va y avoir un retour. Vous allez vous retrouver et tout sera possible, mais ouais, et la stabilité. Ok, ben, tout est bien qui finit bien. Là, on a la stabilité financière et autres. Là, on vous dit, ben voilà, la reine de bâton en dos de deck. Vous, lorsque cette personne va revenir, prenez le temps, analysez bien son comportement, voyez s'il y a un véritable changement. N'oubliez pas que là, nous sommes dans un tirage général. Donc, si ça se trouve, la personne qui va revenir sera totalement prête à être avec vous. Donc là, c'est parfait. Mais si c'est quelqu'un qui est encore un petit peu, je vous dis, que vous sentez un petit peu fébrile, un petit peu fragile, qui est encore un peu tiraillé, prenez votre temps, restez à la bonne distance, pensez à vous, continuez à avancer sur vos projets tout en passant de bons moments avec cet homme ou cette femme, mais laissez faire les choses. Dites-vous que de toute façon, ce qui doit arriver arrive. Si vraiment c'est
le bon ou la bonne partenaire, c'est quelqu'un qui va grandir, c'est quelqu'un qui va se positionner, c'est quelqu'un qui fera ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir la vie que vous méritez tous les deux. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui même ne se sentira plus. Vous voyez, dans les cartes qui sont sorties, la culpabilité, l'insatisfaction, c'est toutes des choses négatives en fait. Là, en fait, vous, ce qu'il vous faut maintenant, c'est quelqu'un qui arrive simplement en éprouvant de la joie, du bonheur d'être avec vous. Quelqu'un qui fasse un petit peu fi du passé et qui se dise, bon, bah maintenant, je saisis ma chance, je saisis cette opportunité, puis on avance ensemble et on s'engage. Là, cette personne-là, elle arrive, elle vous dit oui, je t'aime, je me rends compte, tu me manques, oui, oui, alors j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais je vous dis, dès que vous revenez dans sa vie, hop, c'est quelqu'un qui repart dans dans ses mauvais fonctionnements. Donc, restez à bonne distance. Prenez soin de vous, vous êtes en pleine guérison, faites-vous confiance, vous attirez le meilleur et faites confiance dans la providence. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous concerne et qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.